Les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans le métier d'ambulancier. Vous allez voir comment ça se passe une journée type. Voilà. Je ne sais pas à quoi m'attendre aujourd'hui, sachant que ce métier, vous savez pas à quoi vous attendre. Vous pouvez être confronté à tout. Là, je suis pas en ambulance aujourd'hui, mais je suis en VSL, donc en véhicule sanitaire léger. Donc voilà. Du coup, bah là, je bois mon petit café. Voilà, préparation de mon petit café. J'ai rendez-vous qu'à 9h15 donc au bureau. Du coup, je dois être à 9h15 au bureau. Et là, bah, je prends une voiture et je vais récupérer mon patient. Voilà. Écoutez, j'espère que vous aimerez cette journée avec moi. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Puis je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Tous les amis, me voici de retour. Du coup, alors là, j'ai fait ma première patiente. Comme je vous ai dit, j'ai commencé à 9h15, donc 9h15 au bureau. Du bureau à chez la patiente, j'en avais pour 35 km à peu près. Du coup, voilà, j'ai été la récupérer. J'ai été la déposer à 20 minutes de chez elle, donc dans une clinique. Ensuite, j'ai récupéré à cette même clinique, j'ai récupéré un autre patient qui venait de terminer, que j'ai ramené chez lui à 15 minutes de la clinique. Donc voilà. Et là, je retourne sur le secteur, un autre secteur, pour faire des dialyses de cet après-midi. Voilà, donc j'ai en tout 3 dialyses cet après-midi. Voilà. Si jamais j'ai un collègue qui est disponible pour m'aider pour cette dialyse, il m'aidera. Sinon, je fais les 3 toute seule. Voilà, voilà. Mais écoutez, là, le trafic, il est super. Donc, ça roule ce matin. De toute façon, ça roulait. Il y avait un petit peu de ralentissement. Mais ça, comme d'habitude, on va se cacher. Mais là, ça va. C'est assez fluide. Donc, on n'a pas perdu de temps ce matin. Ça a été quand même réactif. Et puis, fluide. Donc les journées comme ça, je kiffe. Voilà. Parce que quand il y a trop d'embouteillage, c'est vrai qu'on perd un petit peu de temps. Et puis c'est pas top, quoi. Enfin, voilà. Ce matin, donc, je me suis prise une petite banane, enfin 2 petites bananes que j'ai mangées, enfin une que j'ai mangée ce matin et l'autre que je vais manger donc quand je serai stationnée, quand j'arriverai à l'hôpital. Je vais manger cette banane, voilà. Et puis surtout boire de l'eau, les gars. Faut boire beaucoup d'eau. Donc pour l'instant, j'ai pas encore ma pause repas. On verra après. Et puis j'ai envie de vous dire, j'ai pas trop envie non plus de manger, mais voilà, on verra bien cet après-midi. Sur ce, écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. Ciao, ciao. Working all day all night 네가 바란 대로 나는 될 거야 랩스tar Working for bills 더 늘어나는 팀 네가 싫어하던 게 늘어나 Living one life better life 또 따라오는 사랑은 나 thanks to the God 한기많은 밭도 넘어지면 다시 일어나서 세상에 충지를 빡 왔던 대로 그냥 하던 대로 스타일 사인 족가고 그냥 막 가는 거지 이제 말만 하는 워너비들 깔아놓고 수면으로 하여 위로 올라가지 랩4 팀 네가 바라던 팀 아벨이 내 보고 할리우드 던져리 아무도 못 보는 이유 난 너무 높아 엎지르지 않는 그 위치 뜬든 타고 다닐 거로 스위시 Fuck your team now we 이리에 호사기 이제 세상이 나를 두게 watch me Fuck your game I win 거꾸로 올라가줘 shoot 반대로 살아난지 지와 waste no shade 우린 없지 dude Another level of lies 더 큰 거짓말을 위해 삶 I got another level of lies 나는 더 큰 세상을 삶 또 다른 목표는 나는 펼쳐 비행 시간 현실이 나름대로 섞어 머릿속에 내 모습은 겹쳐 나가 떨어지는 나고자는 바로 나요 Well 향기가 나는 랩 게임 아로마에 빠져 정신이 높은 나요 일요일에 니들 발에 닦아르마 종교에 빠져 시신이 높은 나요. Donc voilà les amis, mes patients de l'après-midi déposés chez eux.
Donc voilà, j'en ai fait 2, donc 2 dialysés que j'ai ramené à domicile. Et j'ai une collègue qui est venue me dépanner, donc qui a fait une autre la dernière. Voilà, personne pour l'emmener à domicile. Donc voilà. Là, du coup, ça va être l'heure de la pause. En plus, il fait pas beau. Donc là, j'attends, en fait. J'attends le message de ma patronne pour savoir qu'est-ce que je fais au juste. Donc, voilà. En attendant, ben, on va se chercher un petit coin, poser et puis se poser là-bas, tranquille. Je vais manger ma banane. Je vais manger ma banane et puis voilà. Voilà tout. Ah ouais, ça attend mon téléphone, il reste même pas. C'est chiant en fait. Ça glisse, je sais pas, dans tous les sens. Je sais pas pourquoi. Pourtant, le truc il est serré. Et ça ballotte. Je comprends pas pourquoi ça ballotte ça. Bref. C'est chiant un peu ça. C'est galère. Bref. Bon, je vais l'arranger tout à l'heure. En plus avec les bosses ça n'arrange pas les choses. Bref. Alors. Je suis dans un feu rouge. Je profitais pour l'arranger. Comme ça, il sera fait. Je comprends pas pourquoi ça tient pas là. Ça m'intrigue. Ah voilà, j'ai trouvé. Ah ben voilà. Il était pas bien serré. Faut juste que je le serre à mort. Voilà. C'est bon les gars. Vous me recevez super. Bon. Allez le feu rouge. Du coup ouais. Donc nous en fait on n'a pas de planning à l'avance. Donc on sait jamais qui on va prendre à l'avance. Sauf de temps en temps, donc ça peut arriver que de temps en temps elle nous envoie 2-3 patients à la suite à récupérer. Voilà. Après tout dépend à quelle heure ils terminent, tout dépend le temps de leur consultation ou le temps de leur examen. Et voilà, il y a des examens plus longs que d'autres. Enfin bon, ça dépend, c'est aléatoire. Donc on peut jamais savoir à quel moment on va récupérer le patient. Sauf pour les patients habitués et on sait tous les jours ou tous les 2 jours ils vont à tel endroit, à telle heure, etc. Mais vu qu'on est à plusieurs, c'est en fait notre régulateur qui gère tout ça, qui gère donc le planning et les patients à récupérer et voilà, et d'autres choses aussi. S'il y a un souci sur la route ou quoi, ou un problème, c'est au régulateur d'anticiper en fait les inconvénients et mettre des équipages à disposition ou sinon d'avertir si vous voulez le service adéquat pour notre arrivée. Voilà, prévenir du retard, etc. Bon, des fois il arrive que nous on prévienne du retard si on connaît très bien le patient. Ça arrive qu'on le fasse, etc. Bon, c'est pas fixe, c'est pas obligatoire non plus, mais c'est beaucoup mieux. Voilà, je me mets à la place de la personne. J'aurais bien aimé qu'on m'avertisse en fait du retard, etc. ou quelque chose du genre. C'est vrai, on sait jamais à quoi s'attendre. Donc c'est assez compliqué. Enfin bon. Là le soleil, il n'y a plus de soleil là. Ça a totalement disparu. Là il pleut un peu. Il pleutille. Mais bon. Sinon voilà, entre temps on s'occupe. Si on n'a pas rempli certains documents, on profite pour remplir. Si jamais, je sais pas, on a oublié des bons de transport, les prescriptions médicales de transport et que nous sommes dans le secteur, etc. Bon, il nous arrive aussi de récupérer les prescriptions médicales de transport, soit chez des patients, soit dans des cabinets médicaux ou soit à l'hôpital, etc. Bon, on va en fait réclamer les papiers qui manquent. Voilà, au lieu de rester là sans rien faire, donc on rend service, si vous voulez, à l'administration. Pour tout ce qui est papier, enfin voilà. Après, normalement, les patients sont censés avoir déjà la prescription médicale de transport avant d'être transportés. Ça restera toujours un problème parce que des fois, il y a des patients qui ne l'ont pas. Ou des fois, vous avez des médecins qui donnent le jour même. Mais bon, vous savez, ça, c'est une très grande histoire. Ça, c'est une autre histoire. Enfin bon. Du coup, voilà. Non, mais après, c'est un métier très intéressant. Si
faire ce métier-là. Enfin, si je parle pour les jeunes qui ne savent pas quoi faire, ou bien même les personnes déjà âge avancé, quand je dis avancé, voilà, que vous êtes apte à travailler, vous pouvez toujours faire la formation d'auxiliaire ambulancier qui est sur 2 semaines, parce que moi je suis auxiliaire ambulancière. Du coup, c'est sur 2 semaines, donc du coup c'est totalement rapide. Si vous avez besoin d'un emploi rapide, etc., et voir en quoi consiste le métier, vous pouvez toujours faire une formation, même un petit stage d'insertion, voilà, pour découvrir ce métier et par la suite faire cette formation si ça vous intéresse vraiment. Parce qu'il faut savoir, c'est vrai que c'est pas tout le monde, on va dire, qui est apte à faire ce métier. Enfin, ce que je veux te dire, c'est que si tu n'essaies pas, tu pourras pas d'emblée savoir si tu aimes ou pas. Moi, avant de commencer ce métier, je vous avoue que j'étais hyper réticente, mais vraiment hyper réticente à faire ce métier. Après, pas trop dans le sens où je connaissais un petit peu le médical et puis c'est un secteur que j'ai toujours kiffé. Et donc du coup je me suis dit bon, il y a un petit peu de transport, beaucoup de transport et un petit peu de médical, enfin voilà, ça fait partie du médical. Je me suis dit que ça peut passer. Et puis mon ami qui m'a aussi motivée dans cette voie, parce que sans lui je crois que j'aurais pas fait ça du tout. Donc voilà, donc il m'a plutôt boosté dans cette voie pour ce métier là. Après moi j'étais secrétaire médicale, donc du coup ça n'a rien à voir, les horaires n'ont rien à voir, c'est complètement différent, c'est, enfin voilà. Après ça, au niveau de l'administration, ça change pas grand chose. Du coup, parce que ce sont les papiers que je fournissais de toute façon aux ambulanciers. Donc, du coup, au niveau de la prescription médicale de transport, donc je connais le fonctionnement et tout, donc c'est un avantage. Mais mis à part ça, le travail en lui-même du transport, je connaissais pas du tout. Alors là, conduire une ambulance, je me voyais encore moins conduire une ambulance, je vous assure. Je me disais, mais il est balèze. C'est balèze l'ambulance. J'appréhendais énormément. Ah bah figurez-vous que franchement, c'est vraiment une idée qu'on se fait, parce que c'est totalement abordable et puis on s'en rend pas compte, mais c'est pas compliqué du tout. Vraiment, mais vraiment pas compliqué. C'est très 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 accessible, hein, je vous assure. Donc voilà, après c'est un métier qui est beaucoup demandé, où on recherche énormément également. Donc franchement, si vous ne savez pas quoi faire, c'est un métier que vous pouvez découvrir, hein. Après par la suite, même si vous n'aimez pas, même si vous n'appréciez pas, au moins vous aurez essayé. Voilà, tout simplement. En tout cas, voilà. Après, il y a la formation de DEA, où là, c'est une formation beaucoup plus longue. Donc, du coup, où vous avez quand même, comment dire, où vous avez quand même un diplôme d'État. Donc, c'est différent des auxiliaires ambulanciers. Ce qui change, c'est la responsabilité. S'il arrive quelque chose ou autre au niveau d'un patient et tout, c'est le DEA, donc le diplôme, celui qui a le diplôme d'État, qui en soi est responsable. C'est lui qui est responsable. Donc, ça change vraiment au niveau de la responsabilité. Mais sinon, c'est le même boulot. Enfin, voilà, c'est le même boulot, quoi. Ça change en rien. On fait la même chose. On est amené à gérer la même chose. Après, ça diffère au niveau de la responsabilité. Je veux dire, s'il y a quelque chose avec, comme je vous ai dit, avec un patient et tout, c'est le DEA qui est responsable. Mais enfin, bon. Voilà. Mais sinon, c'est le même métier. Et puis, au niveau du salaire, bon, ça change des fois, ça change, ça dépend des entreprises. Ça peut changer de 100 €, comme ça peut changer de, quelques centimes, quoi. Enfin, ça dépend. Surtout que moi, je travaille en tant que vacataire. Donc, j'ai quitté mon CDI volontairement pour me consacrer à mes projets. Et puis, pour au fur et à mesure, voilà, évoluer et me retirer, on va dire, de ce métier pour faire autre chose, pour devenir indépendante. Mais, c'est en tant que vacataire, franchement, on va dire, par rapport à la société dans laquelle je suis payée à hauteur d'un DEA. Donc en fait, ça va dépendre de l'entreprise dans laquelle vous êtes et de leur fonctionnalité, parce que du coup, moi je sais que mes heures supplémentaires, elles sont payées, mais après dans d'autres sociétés, ils vont pas vous payer des heures supplémentaires, ils vont vous faire récupérer. Donc c'est à vous de voir et de négocier soit votre salaire ou voilà, comment de vous informer en fait comment la société elle est, et puis voir avec eux et négocier tout simplement. Donc voilà. Après on roule beaucoup, donc sachez que vous serez amené à conduire, surtout si vous êtes en véhicule léger comme moi-même. Si vous êtes en ambulance, vous pouvez alterner avec votre collègue, donc voilà, il peut conduire toute la journée, vous toute la journée, ou faire moitié-moitié, donc lui il conduit le matin et vous conduisez le soir. Enfin c'est assez flexible. Après ça dépend comment vous vous entendez bien avec ça dépend comment vous entendez avec votre collègue, mais vous pouvez bien évidemment gérer avec votre collègue, hein, voilà.
Moi, perso, je préfère le VSL, c'est vrai, parce que on est tout seul, on gère seul. Enfin, on n'a pas, on n'est pas. Si on a envie de rester là posé sans parler, on reste là posé sans parler. Enfin voilà. Après, l'inconvénient, c'est qu'on conduit tout le temps, on conduit toute la journée, donc on ne peut pas se poser non plus sur son collègue vu qu'on est seul. Et puis, voilà, on est seul avec le patient, donc c'est à nous de vraiment d'être ouverts par rapport au patient. Parce que vous avez des patients hyper fermés aussi, c'est pas tous les patients qui aiment parler. Donc bon voilà, après c'est à vous de voir comment vous gérez avec votre patient. Si c'est des patients que vous connaissez, bah voilà, ils vont vous apprécier, vous allez parler automatiquement, vous aurez des choses à dire. Et puis, bah, durant tout le trajet, enfin, le patient, il va pas s'ennuyer ou il va pas se sentir gêné ou quoi. On a des patients, ils sont très calmes, mais la plupart du temps, ils sont assez dynamiques quand ils vous connaissent. Bon, voilà, ça va. Et en plus de ça, par rapport à certains patients, vous pouvez recevoir des pourboires aussi. Donc, des gros pourboires comme des petits pourboires. Donc, par rapport aux pourboires, il faut faire très attention à ce que vous acceptez aussi. Et voilà, après, ce n'est pas, ce n'est pas en fait mal d'accepter un pourboire. Parce que de toute façon, si la personne elle veut vous donner un pourboire pour votre sociabilité, votre gentillesse, votre aimabilité, vous savez, vous l'avez aidé, vous avez transporté plein de sacs et tout, machin, vous l'avez porté, je sais pas, à plein d'étages, etc. Vous pouvez recevoir et accepter un pourboire. Mais comme je vous ai dit, il y a des choses à accepter, il y a des choses quand même, il faut savoir refuser. Et puis penser à après, parce que dans tout ça, on n'est pas tout seul. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ce que vous acceptez, parce qu'il y a des personnes âgées qui vont vous proposer quelque chose, mais vous savez pas derrière si, et à leurs enfants, ça peut vous retomber dessus aussi. Donc si vous acceptez des choses à valeur trop élevée ou par exemple des chèques ou des trucs comme ça peut vous porter préjudice. Donc faire très attention. C'est pas toute chose qu'on accepte de la part de patient. Faut voir l'état du patient aussi, s'il a toutes ses capacités mentales, parce que s'il a pas toutes ses capacités mentales, vous êtes quand même dans l'abus, on va dire, parce que la personne elle a pas toutes ses capacités, elle peut pas différencier, par exemple, le bien du mal ou ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ou la valeur simplement des choses. Donc voilà. Si elle vous fait un chèque de 1000 euros, bien sûr que non, vous n'avez pas accepté les 1000 euros. Après voilà, il faut savoir quand même dire stop, dire non pour un pourboire, et puis surtout se méfier et rester vigilant sur ça. Après, ça fait toujours plaisir hein, de recevoir un petit pourboire. Justement, en parlant de pourboire, j'en ai reçu un ce matin, donc d'une valeur de 20 euros. Donc, vous savez, voilà, des fois, vous aurez des patients qui vous donneront 20 euros à partager avec votre collègue, donc 10, vous avez 10 euros chacun, ou bien plus haut, 50 euros, 60, 70, ça dépend. Après, ça dépend de l'effort que vous avez fait pour ce patient, comment vous l'avez transporté, comment ça s'est passé le trajet, etc. S'il a bien apprécié, enfin voilà, c'est tout un sentiment. Après, vous avez des personnes qui vont vous donner 2 euros ou qui vont vouloir vous payer des cafés, etc. Au lieu de vous donner l'argent, ils vont vous payer un café ou ils vont vous donner un petit cadeau. Comme moi, j'ai déjà reçu des petits jeux de cartes, des petits jeux de dominos. Des vraiment petits, hein. Bah en fait, c'est l'hôpital, vous savez, à l'hôpital des fois quand vous faites un long séjour, vous avez droit quand même à un cadeau et tout. Et donc du coup, ce patient il voulait pas ce cadeau, c'était des petits dominos et tout qu'on donnait. Et il m'a dit ah ben je vous le laisse, ça me fait plaisir, et puis ça fera un petit cadeau, c'est un petit présent pour vous. Donc j'ai dit ah ben c'est gentil, ben écoutez, vous êtes sûr hein, vous voulez pas machin, non non. Il me dit non 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 c'est gentil, je vous le laisse parce que de toute façon je veux pas m'en servir et puis mes enfants ils sont pas là. Enfin voilà, bref. Donc des petits jeux de dominos, voilà, tout plat et tout de couleur. Donc ça j'ai vu ça. Un patient une fois aussi m'a offert une petite rose. C'était tout mignon. Juste voilà parce qu'il avait envie de m'offrir une petite rose. Après voilà, ça dépend des choses, ça dépend des choses. Mais vous recevez des présents, des patients et c'est très mignon, c'est très gentil. Donc vice versa, si vous un jour vous appréciez un patient, vous pouvez lui donner quelque chose. Comme moi, j'ai déjà donné des petites bouteilles d'eau ou des petites canettes, voilà, de jus et tout. Ou j'ai déjà un patient qui m'a déjà payé un café, bah tiens, bah à mon tour, je lui paye un petit café. Ça, c'est des petites attentions qui font toujours plaisir, vous savez, aux patients. Donc ça, c'est cool et ça, c'est bien. Voilà. Bon, sur ce, du coup, c'est ma pause repas. Là, il est 13h58, donc on va dire 13h. 13h à 13h30, on va dire qu'on fait ma pause repas parce qu'après, j'ai un autre patient à prendre à l'hôpital. Donc, du coup, voilà.
à l'hôpital donc aux 14 heures. Donc du coup, je prendrai 1 heure de pause, donc 13 heures, de 13 heures à 14 heures. Ou 13 heures, 13h30, tout dépend. Voilà. Voilà. Donc c'est soit 1 heure, soit 30 minutes la pause repas qu'on prend. Et puis sinon, on a des petites pauses aussi entre temps. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à tout à l'heure et puis bon appétit pour ceux qui mangent. Bon les amis, du coup j'ai ramené une autre patiente. Voilà, j'ai été la récupérer à l'hôpital. Je l'ai emmenée en consultation chez le dentiste et là j'ai attendu à peu près 20 minutes sur place. C'est une dame qui est aveugle, donc du coup elle a besoin d'une assistance. Donc j'ai pas pu la laisser toute seule sur place, j'ai dû rester. Donc des fois ça arrive, hein, vous pouvez régulièrement donc rester avec les patients sur la demande soit du personnel ou de notre responsable. Vous pouvez rester sur place, attendre le patient qui termine sa consultation et le ramener. Des fois vous pouvez le laisser sur place, il a toutes ses capacités mentales, ou bien sûr s'il peut, s'il est apte à rester tout seul, vous pouvez le laisser sur place. Mais si jamais il a des difficultés mentales ou autres difficultés qui empêchent en fait que la personne elle reste toute seule, ne jamais laisser ce patient tout seul. Parce que c'est notre responsabilité et s'il arrive quelque chose, du coup c'est nous qui sommes responsables. Donc voilà. Donc la dame, j'ai pas pu la laisser toute seule, donc j'ai attendu et puis il n'y avait pas d'autres courses derrière, il n'y avait pas d'autres transports derrière, donc tant mieux, ça tombait bien. Et du coup j'ai pu l'attendre pendant 20 minutes et je l'ai ramenée à son EHPAD dans sa chambre et voilà. Donc là pour le coup les gars, il est 15h30 bientôt. Là du coup je rentre au bureau parce que on m'a dit de rentrer, on m'a dit que c'est terminé pour moi, que voilà ma journée elle est terminée. Donc c'est génial, comme par hasard, je fais une vidéo aujourd'hui et je termine pas tard, voilà, je termine tôt. Donc les gars, ça arrive, 9h15. Là je termine le temps de rentrer au bureau, donc il sera 15h40, j'ai fini. Donc voilà, ça fait une journée très tranquille, posée. On est content. Donc voilà, donc c'est génial. Voilà, comme ça je vais pouvoir faire le montage de cette vidéo et la poster direct et puis passer à autre chose et discuter d'autres choses les gars. Donc voilà. En tout cas, vous avez pu voir comment ça se passait à peu près. Hein. Je vous ai pas montré voilà les patients etc que je transportais parce que quand même c'est on va dire c'est personnel pour eux, donc bon voilà, ils ne demandent pas à être filmés non plus, hein. Je vais pas les filmer, mais en tout cas vous avez vu que en partie je suis toute la journée sur la route. Donc voilà, surtout quand vous êtes en VSL, vous conduisez toute la journée et jusqu'à temps que vous avez terminé. C'est comme ça que ça se passe. Du coup voilà. Donc là nous on a des feuilles de route si vous voulez. On a des feuilles de route où donc on marque justement le nom des patients donc qu'on transporte, l'heure de départ, l'heure d'arrivée, voilà, la ville où on les récupère et la ville d'arrivée où donc on les dépose. Et si c'est un retour, on réécrit le même nom, voilà, en faisant l'inverse, tout simplement. Donc on a un suivi, on a une tenue de route, voilà, à avoir. Voilà, après il y a différentes informations qu'on doit inscrire dessus. Si on a pris le péage ou pas, le montant exactement du péage, voilà. Si on a la prescription médicale de transport, ce qui est le document qu'il faut en fait à chaque transport, avec un justificatif, si jamais il y en a. Le véhicule qu'on a utilisé et si c'était en véhicule léger ou en ambulance qu'on était, et bien sûr le nom du chauffeur et au cas où le nom du coéquipier si vous êtes en ambulance, voilà. Et puis si vous avez des commentaires ou observations à faire, ça aussi c'est à inscrire sur la feuille de route, voilà. Et puis bien sûr on a nos feuilles d'heures, on a notre cahier d'heures pour noter nos heures de travail, voilà, ainsi que les pauses à ne pas oublier. Donc voilà. Donc sinon c'est un métier tranquille où vous ne prenez pas du tout la tête et puis quand même vous faites de l'argent, c'est quand même top. Et puis voilà. Les gars, ceci dit,
sur la route. Même si bon, ça a été vite. Voilà. Il n'y a pas eu grand chose. Pour l'instant, on va dire aujourd'hui, j'ai fait 6 patients aujourd'hui depuis 9h15. On va dire c'est une journée vraiment tranquille les gars. Là, vraiment tranquille. Là, ce que j'ai fait en temps normal, c'est aller que le matin, à partir de 6h, que je fais ce nombre de patients. Et après l'après-midi, pour vous en rajouter 4, 5 à peu près. Tout dépend, ou plus. Donc voilà, ça dépend. Mais aujourd'hui, c'est tranquille. Après, aujourd'hui, mardi, ouais, c'est plutôt tranquille. Donc c'est sûrement les autres collègues qui font les autres patients. Comme je vous ai dit, c'est le responsable qui gère, c'est la régulation qui gère les courses, les transports. Du coup, voilà. Bon, écoutez, passez une bonne journée, bonne soirée pour ceux qui passent une bonne journée, bonne soirée. Bon, en tout cas, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt.